Bonjour à tous, c'est Shiro et bienvenue dans le monde de l'animé. Aujourd'hui, épisode très intéressant avec une animation qui fait le taf et des dessins plutôt sympas. On est très loin des épisodes Goku vs Beerus du début de l'animé. Bref, commençons. L'épisode traite tout le long de l'univers 9 versus le 7 et on voit Goku se battre contre Lavenda, Bergamo et Basile avec leur fameux triangle de la mort. Et là, surprise, Vegeta se ramène pour aider Goku, sauf que l'univers 9 fait de même et ils se retrouvent donc en 2 versus 8. Malgré ça, ils se retiennent clairement puisque la transformation en Super Saiyajin draine leur énergie. Ah oui, au fait, la fameuse aura de Goku qui était blanche, c'était un bouclier contre Lavenda créé par Goku et Gohan. Ça fait plaisir de voir qu'ils nous cachaient certaines techniques encore. Et d'ailleurs, Vegeta la maîtrise aussi, qu'il est fort, ce prince des Saiyans. Puis l'un des deux combattants ne se battant pas contre Goku et Vegeta se rue sur Frieza et sans aucune surprise ce dernier le défonce et le torture. Bah oui, c'est Frieza quand même. Et le pauvre finit par se jeter dans le vide. Oui. Quant à l'autre combattant, qui n'est pas face à nos deux Saiyans, c'est numéro 18 qui l'éjecte relativement proprement. Bref, revenons du coup au combat Main Event, où on a Vegeta qui est face à Lavenda, Catwoman, un caillou violet et un homme qui se prend pour Spider-Man. Notre cher Vegeta est acculé mais finit par utiliser son instinct de Saiyan et retourne une attaque lui étant destinée, ce qui surprend les deux adversaires de Goku qui peut les éjecter instantanément en se transformant en Super Saiyan. Puis le caillou violet et Spider-Man essayent de bloquer Vegeta qui se vexe, se transforme lui aussi en Super Saiyan, s'énerve et les éjecte d'une manière plus que stylée. Et pour la dernière scène de combat de l'épisode, on a le droit aux trois frères Lavenda, Basile et Bergamo versus Vegeta et Goku qui les maltraitent d'une puissance rololololo. Il les dirige sur le bord du ring et le combat va se terminer sur un échange de ki, une technique combinée des frères de l'univers 9 versus un Kamehameha et Final Flash d'un Goku et Vegeta en Super Saiyajin Blue, qui en avait plus que marre que ce combat traîne en longueur. Mais attention parce que les choses sérieuses ne commencent que maintenant, tous les participants de l'univers 9 sont vaincus, les Zeno cochent chaque case sur leur Godpad et disent au revoir à cet univers en les effaçant sous les yeux de tous les autres participants. Seul l'ex-ange de l'univers en question reste, mais il sourit même plus que malicieusement. C'est obligé que quelque chose se trame après tout ce qu'on a vu, même le Daishinkan avait un regard encore plus froid que d'habitude, et j'ai même ressenti les petits frissons que je n'avais pas ressentis depuis longtemps dans Dragon Ball. Une vraie putain de menace, une épée de Damoclès juste au-dessus de leur tête. Et là, ils réalisent plus que jamais qu'ils sont en danger, que ce n'était vraiment pas une blague. Passons maintenant à la scène post-ending, on voit clairement que l'épisode 99 sera centré sur l'univers 7 versus le 4. Et que les stars de cet épisode seront Krillin et numéro 18 qui devront a priori se coordonner pour vaincre. D'ailleurs le titre c'est Montre-leur la vraie puissance de Krillin. Du coup on peut s'attendre à de beaux combats et un retour de Krillin sur le devant de la scène et ça fera plaisir aux fans. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu, j'ai essayé de faire ça un peu plus travaillé et en allant directement aux choses intéressantes. Du coup, la vidéo sera clairement moins longue que celle de la dernière fois, mais ça permettra de voir si ça vous plaît tout autant que celle d'avant ou au contraire que vous aimez moins. J'espère néanmoins que vous aurez passé un bon moment avec moi et je vous dis à la prochaine, c'était Shiro.